Bonjour, alors on est au festival Juste pour rire, dans la zone du mondial des jeux. Et puis le petit kiosque 55 icônes ou le petit stand 55 icônes, on est là pour recueillir les histoires des gens. Alors il y en a eu beaucoup depuis le 11 parce que le festival dure du 11 au 25 juillet. Et on continue à l'intérieur même du festival de poser la question: qu'est-ce que les gens voient dans les images du jeu 55 icônes? Alors, on va le faire tout de suite même. Feuille, vrai? Alors, Ouais. le toile d'araignée. Alors, mettons que on fait une phrase. Alors, le toile d'araignée qui... Le toile d'araignée, elle fait quoi? Elle est dans la forêt. Bon, là, il y a une toile d'araignée dans le jungle, puis là, ça fait quoi, la toile d'araignée? L'araignée, elle fait quoi? Elle fait son nid, elle se promène. Elle se promène. Puis là, il y a un punch, là, dans une ceinture, un punch. Elle attaque. Elle attaque qui? Un ours. Elle attaque un ours! Aïe aïe! OK, alors, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? La hantise de l'Auto-Québec de perdre des joueurs. Oh, wow! Elle est bonne! Es-tu capable de le répéter? La hantise que l'Auto-Québec perde des joueurs. C'est parce que c'est de ça qu'ils se plaignent Ben, le plus ben oui. actuellement. Alors, vous faites une histoire avec ça. Il était une fois ou comment ça marche? Il était une fois des gens qui ne voulaient plus aller au casino parce qu'ils perdaient plus souvent qu'ils gagnaient. Il était une fois une fille qui se promenait sur le bord d'une plage. Bon, donc, mon dos, tu la voir? Ben non. Ah ouais? Non, parce que la fille est comme nue sur la plage. Oh, wow! Si tu la vois, ben ça va la mettre mal à l'aise. Oh, OK, d'abord, je garde. Mais c'est un ciel nuageux, là. C'est sur une plage. C'est un peu comme aujourd'hui, là. Ouais. Et sur la plage, c'est nuageux. Puis elle a s'ennuyer de son chum parce que je pense qu'il est parti avec ses sous-vêtements. C'est sexuel, cette affaire-là? Non, c'est pas sexuel. Elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Parce qu'elle est allée se baigner. OK. Puis là, son chum, pendant ce temps-là, il est parti avec ses sous-vêtements. Ouais. C'était comme une blague. Ah, c'était une blague! Mais comme il a plu, il est allé en dessous de la il est allé se protéger en dessous de la pluie loin. Puis là, il a oublié sa blonde, qui est connue dans la mer. Là, elle se demande, là, si ça doit revenir ou si l'orage va être long. OK, wow. Oh, wow. OK. What did you see first? What did you see? I walked out of my front door, and all of a sudden a storm cloud came, and a lightning bolt came down to hit me in the chest and transformed me into a superpowered superhero with this symbol on my chest. And I ended up saving the world because this was the super tornado that was going to destroy the world into a wormhole. Turn the world into a wormhole. And the end of my story is this. Wait, you want it to end? Yeah. Fini. 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 Good. I saved the world and the world was... Oh, wow. You are a big hero, no? Yeah. Alors, celle-ci, qu'est-ce que tu vois en premier? La première affaire que tu vois? Montre-la un petit peu à la caméra, Je t'en vois vois. du feu, beaucoup de feu, Hein? des chaînes, Du feu puis des chaînes? du feu et des Es-tu chaînes. capable de faire une histoire avec ça? Ben, ça fait peur. Ça Où fait est-ce que peur? Ça peut être peut-être un feu dans une prison où est-ce qu'il y a des gens OK. qui ont fait des choses pas correctes. Mais le problème là-dedans, Ouais. c'est qu'il y avait des innocents aussi. Ah, Et OK. là, ils essayent par tous les moyens de s'échapper de cet enfer-là. OK. Puis, Y arrives-tu? il y arrive-tu? Ben, il y arrive. Ouais. Parce que finalement, le toit de la prison s'ouvre. Ah, Puis là, ils peuvent grimper, puis sortir, puis utiliser les chaînes pour descendre de l'autre bord. Mais c'est juste ceux qui sont innocents qui sont capables de sortir. Les autres, ils arrivent toujours, ils glissent, ils tombent, ils se font mal. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui font que malheureusement... ben, donc la fin de l'histoire, c'est... Il y a comme une conclusion. que la justice se fait toujours. La justice se fait toujours. Non, mais vraiment, là, franchement, bravo. Attends, mais... Là, son Ben oui, ça vous dérange-tu? Alors, qu'est-ce que tu vois là-dedans? La première affaire, vite là, super, première perception. Ouais, ce que tu
On vous le fait ensemble? Hein? Regarde la caméra. Ouais, alors qu'est-ce que tu vois là-dedans? Vas-y. La crème glacée. Alors, la première affaire que tu dis, ça sert de sujet pour ton histoire. Il était une fois de la crème glacée, tu places ça quelque part. Hop, et ça va. Alors, essaye-toi. Il était une crème glacée triste. Triste. C'est quelle couleur, ça, une crème glacée triste? Blanche, OK. Alors, il était une fois une crème glacée triste, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qui fondit au beau milieu du soleil dans une ville. Elle était triste parce qu'elle a fondu, finalement. C'est ça? Oh! Et puis, comment ça finit, ton histoire? On finit par se faire le chien. Par un chien. Ah, c'est ça! Elle finit par se faire lécher par un chien. Voilà, ben ça, c'est moins triste, un peu comme fin, hein? C'est la fin de ton histoire? Et ça, je sais ce que c'est. Voilà, qu'est-ce que tu vois là-dedans, en premier? Un jour, je marchais dans Montréal OK. et il y avait un petit tas de thé. Alors je fouille dedans et je trouve une petite fourmilière. Ah! Et là, il y avait plein de petites fourmis. OK. Alors je les prends sur mes doigts, même si j'aime pas trop les fourmis, mais celle-là, elle était gentille. Et là, comme j'ai un doigt trop gros, sans faire exprès, je bloque le trou. Le trou qui était à l'entrée, j'imagine. Et oui, parce que là, celui-là, ça allait, mais celui-là, quel trou. D'accord. Alors comme j'avais une petite fourmi sur ma main, j'ai peut-être été gentille, c'était ma copine. Je dis bon, allez, je vais débloquer Elle le avait un trou. nom, la petite copine? Jean-Charles. Jean-Charles aussi. Bon, ben voilà. Jean-Charles. C'était un mâle, attention. C'était un mal, je pense. Mais il est de base, c'est pour ça que c'était mon copain. Ah, OK. Donc j'ai sorti mon doigt, je dis bon, grâce à Jean-Charles, j'ai changé d'avis sur les fourmis. Je vais laisser la petite fourmilière tranquille. Je dis Jean-Charles, tu fais quoi? Tu restes avec moi? Tu retournes avec tes amis? Et je suis partie avec Jean-Charles. Oh, là, il s'est fait charmer complètement. Ah, clairement. Et qui c'est Jean-Charles? C'est lui! Alors, qui commence déjà? Ouais. Oui. Alors, gars, je les mélange pour toi, mais gars, vas-y, t'en prends une. Tu me dis la première affaire, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Je vois une note musicale, il y a un numéro 2. C'est parti du numéro 2. Le numéro 2. Ben, tu choisis une seule chose. Tu vois la note musicale? Ouais. OK, alors, il était une fois une note. Qu'est-ce qu'elle faisait? Cette note musicale se promenait sur les feuilles d'arbres. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle cherche quelque chose. Elle cherche ses collègues. Ses collègues. Ouais, genre le reste des notes, le reste des parties musicales, de la mélodie. Pour créer une sorte d'harmonie. OK, oui, c'est bon ça. Une harmonie dans la nature. Oh, c'est pas philosophe en plus, hein? On sait jamais. Et l'harmonie dans la nature, ça commence par des notes. Des notes. Hein? Exact. Des Alors, notes. il y a une note, puis une autre note. Après ça, on a... cherche pour se trouver ensemble. Ah, OK. Ah oui, il faut un bloc-notes. Alors, c'est un jeu de mémoire. OK? Comment ça qu'elle soit là? Oui, c'est bon, excellent. Voilà, super. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah! Regarde, tu vas sur le site Farimage, farimage.org, et puis en page d'accueil, tu cliques sur les images, il y a des vidéos, on appelle ça des histoires publiques. Et sinon, tu peux t'enregistrer, puis tu peux raconter des histoires, puis tu peux t'ouvrir un compte. C'est bon, ça? Ouais. Est-ce que... Oui? Merci. OK, super. Merci. Bon. Et le truc de la mémoire, après, ça veut dire parce que c'est... Ben, le truc de mémoire, en fait, c'est que quand tu comptes une histoire puis elle est complexe, c'est beau d'une façon symbolique que tu la replaces dans l'interface. Donc, tu fais cet exercice-là. Ça, c'est une interface, donc c'est un espace fermé, tandis que l'imaginaire, c'est un espace ouvert. Alors là, si tu dis, moi, je prends toute la complexité de mon histoire et je la mets dans l'interface, c'est comme si tu disais à ton cerveau, je lui donne un espace, je vais plus facilement m'en rappeler, puis en te donnant le cas où tu veux la continuer. Tu sais où est-ce qu'elle est dans ta tête. Ah, bon. C'est ben bon, ça? merci. Ouais.